Les convoitises de la chair. Les convoitises de la chair, c'est quoi? Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Étant voyageurs et passagers sur la terre, alors nous ne devons pas plonger les regards sur ce qui se fait sur la terre. Alléluia. Parce que si tu t'attaches sur les choses de la terre, alors tu périras. Tu n'auras pas la vie. Étant voyageurs et passagers sur la terre, il y a un port éternel. Il y a une destination, n'est-ce pas, éternelle qui arrive. Parce que lorsque quelqu'un meurt, alléluia, amen, le corps part dans la terre, mais l'âme vit. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un membre de ta famille meurt, nous avons communément l'habitude de dire, il nous a quittés. En disant qu'il nous a quittés, on voit quand même son corps devant nous. Mais on dit quand même qu'il nous a quittés. Qu'est-ce qui nous a quittés? Qu'il soit encore là. Alléluia. Amen. Alors que nous on voit le corps devant nous, mais on dit quand même qu'il nous a quittés. Ça veut dire qu'il y a une instance dans le corps. Alléluia. Amen. Qui quitte l'homme, mais qui ne meurt pas. Qu'on appelle l'âme. La chair que nous portons, c'est de la boue. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Jean, de Genèse, autant pour moi, Genèse 1, que Dieu nous a formés de la poussière de la terre. Maintenant, il a soufflé sur nous son souffle et nous sommes devenus une âme vivante. Alléluia. Alors l'âme qui quitte notre corps, c'est ça qui part dans l'éternité. L'âme ne meurt jamais. L'âme ne mourra jamais. C'est l'âme qui part dans l'éternité. Alléluia. Amen. Ouvre, homme de Dieu. Hébreu 9, le verset 27. Nous allons aller rapidement. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Hébreu 9, le verset 27. Oui, homme de Dieu. Comment? Hébreu 9, verset 27. Écoute ce passage biblique. Hébreu 9, verset 27. Hébreu 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après quoi vient quoi? Le jugement. Après quoi vient quoi? Le jugement. Après quoi vient quoi? Le jugement. Alléluia. Amen. Le Seigneur a permis à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Dieu va juger quoi? Dieu va juger l'âme de l'homme. Parce que lorsque l'homme meurt, son corps on l'enterre. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme meurt, son corps on l'enterre. Mais l'âme reste en vie. C'est l'âme qui va passer l'éternité. Gloire à Dieu. L'éternité soit dans le royaume des cieux, soit en enfer. C'est pour ça qu'on parle de jugement. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et lorsqu'on parle de jugement, on parle de justice. Alléluia. Lorsqu'on parle de jugement, on parle de justice. Amen. Homme de Dieu, ouvre Acte 17, verset 31. Lorsqu'on parle de jugement, on parle de justice. Lorsqu'on parle de justice, on parle d'un juge. Alléluia. Qui va juger les hommes. Et lorsqu'on parle de jugement, de justice et de juge, on parle de loi. On parle de la parole. Gloire à Dieu. Donc le jugement va se faire selon les Écritures. Donc si tu te comportes sur cette terre en marge des Écritures, à côté de la parole de Dieu, alors le jugement de Dieu qui va tomber sur toi, ça sera terrible. Alléluia. Acte 17, verset 31. Acte 17, verset 31. Parce qu'il a fixé un jour. Qui a fixé un jour? Dieu. Oui. Parce qu'il a fixé un jour. Pendant que tu es en train de vivre, le Seigneur t'a accordé la grâce d'avoir le souffle de vie. De t'élever ce matin pour venir vendre, pour venir mener tes activités. Gloire à Dieu. Amen. Mais est-ce que tu sais que la première chose que tu dois faire, parce que le Seigneur t'a donné son esprit, c'est de savoir si tu es en accord avec lui. C'est la raison pour laquelle chaque matin tu te réveilles. Il a espoir que tu regardes tes voies et que tu reconsidères tes voies pour t'attacher à lui, à la parole véritable du Seigneur. De peur que lorsque la mort va venir à l'improviste, que tu ne sois disqualifié. Gloire à Dieu. C'est ça la première chose que nous devons faire lorsqu'on reçoit le souffle de vie le matin quand on se réveille. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne nous donne pas le souffle de vie pour qu'on vienne au travail. Il nous donne le souffle de vie pour qu'on arrange nos vies. Parce que nous sommes des pèlerins et des passagers sur la terre. Ces choses qui sont sur la terre ne sauraient nous sauver. Alléluia. Amen. Alors le souffle de vie que Dieu t'a donné, c'est pour que tu arranges ta vie. De telle sorte que lorsque la mort va venir comme un voleur, qui te trouve dans la droiture, dans la vérité, dans la justice, ayant Christ en toi. Gloire au Seigneur Jésus. De telle sorte que lorsque le jugement va venir, assis sur la parole de Dieu, assis sur les Écritures, que rien ne te condamne. Oh Jésus.
Alléluia. Amen. Et que tu hérites le royaume des cieux. Oui, il a fixé un jour. Il a fixé ce jour où il jugera le monde. Il fera quoi? Il jugera le monde. Il fera quoi? Il jugera le monde. Oui, selon la justice. Selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné. Par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné. Ce dont il a donné à tous. À tous. Une preuve certaine. Une preuve certaine. En leur ressuscitant des morts. En leur ressuscitant des morts. Alléluia. Amen. Le Seigneur a fixé un jour. Le Seigneur a fixé un jour. Le jour du jugement. Et il va juger comme nous venons de lire. Selon la justice. Selon la droiture. Selon la vérité. Alléluia. Amen. Avant même qu'on le continue, je vais t'inviter à te poser la question. Est-ce que pose-toi la question de savoir là où je suis présentement, est-ce que je marche selon la justice? Est-ce que je marche selon les Écritures? Est-ce que je marche selon la parole de Dieu? Est-ce que je marche selon la vérité de Dieu? Est-ce que je marche selon la justice? Parce que le Seigneur Jésus va juger le monde selon la justice et la vérité. Si tu ne pratiques pas la vérité, si tu es un menteur, un voleur, un impudicant, un immoral, un masturbateur, un sorcier, une sorcière, quelqu'un qui vit dans la débauche, qui boit l'alcool, alors le jugement là va te condamner. Et tu ne pourras pas entrer au ciel. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus avec le message de la repentance. Car les temps sont finis, mon frère. Les temps sont finis, ma soeur. Je t'en supplie, je t'en conjure. Soyez réconciliés avec le Seigneur. Parce que le jugement du Seigneur sera terrible. Alléluia. Amen. Le Dieu puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. En ce jour-là, il n'y aura plus de miséricorde dans ses yeux. Alléluia. Il n'y aura plus d'amour dans ses yeux. Alléluia. Il n'y aura plus de compassion. Ses yeux sera rempli de feu, mais sera un feu dévorant. Alléluia. Qui va consumer le péché. C'est pour ça qu'en ce moment, pose-toi cette question. Pendant que nous sommes en train de parler, oui, homme de Dieu. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Tu veux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Oui, vas-y, marche selon les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux. Selon les regards de tes yeux. Si tu veux, regarde la pornographie. Si tu veux, entre dans les bars, bois comme tu veux. Si tu veux, joue la vie. Fais comme tu veux. Mais sache que fais toutes ces choses. Pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il fera quoi? Il t'appellera en jugement. Il fera quoi? Il t'appellera en jugement. Alléluia. Amen. Il dit jeune homme, jeune femme, vieillard, réjouissez-vous pendant que vous êtes en train de marcher sur la terre. Marchez comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Soyez adultères, soyez masturbateurs, soyez pornographes, soyez des voleurs, soyez des menteurs, touchez les fétiches, faites ce que vous voulez, mais sachez qu'un jour, le Seigneur t'appellera en jugement. Homme de Dieu, il y a encore un verset que je dis. Oui, vas-y, homme de Dieu. La suite d'Ecclésiaste 12 à partir du verset 15. Oui, il est écrit. Écoute la fin du discours. Crains Dieu. Et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Sois bien. Sois mal. Amen. Alléluia. Amen. Écoute la fin du discours. Gloire à Dieu. Amen. Crains l'Éternel. Crains le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre vous sont certainement en train de dire dans leur cœur, moi j'ai déjà Jésus, je n'ai plus besoin de la parole. Alléluia. Amen. Je n'ai plus besoin de Jésus, je crois déjà en Jésus. Alléluia. Amen. Et je m'en vais à l'église le matin, je fais même tous les jours la prière de 5 heures, la prière de 6 heures, je ne manque jamais. Alléluia. Amen. Je prie le matin, je prie à midi, je prie le soir. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. La parole de Dieu dit que tu fais bien. Mais laisse-moi te dire, c'est que Jacques nous dit. Alléluia. Amen. Dans Jacques 2, verset 21, il dit, tu crois qu'il existe un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons croient aussi. Et ils tremblent.
Alléluia. Amen. Ça veut dire, si tu veux hériter le royaume des cieux, il doit y avoir une distinction entre toi et le démon. Parce que tu crois que Jésus existe. Le démon croit aussi. Et tremble même. Il a même peur. Alléluia. Amen. Trembler veut dire, gloire à Dieu, Amen. qu'il reconnaît la pureté de Dieu. Il reconnaît la pureté de Jésus. Il reconnaît la sainteté de Jésus. Mais toi qui dis que tu crois, alléluia, Amen. tu ne reconnais pas la sainteté de Jésus. Écoute bien ceci. Pourquoi il dit que tu ne reconnais pas la sainteté de Jésus? Parce que toi qui dis que tu as Jésus-Christ en toi, c'est toi qui mens. C'est toi qui voles. Jésus. C'est toi qui portes les vêtements dépravés. Oh, Jésus. C'est toi qui portes les vêtements sexy. C'est toi qui manques ton dos dehors. Jésus. C'est toi qui manques ton ventre dehors. C'est toi qui mets les faux cheveux, les faux cils. Alors que le Seigneur dit, il t'a créé parfait. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à enlever. Et tu dis que j'ai Jésus à moi. Jésus qui peut-il habiter dans le corps dépravé, dans le corps d'une prostituée? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Notre Dieu est juste. C'est pour ça que son jugement sera selon la justice et la vérité. Il y a un verset. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Oui, homme de Dieu. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste 3:14. Oui. J'ai reconnu que tout ce que Dieu a fait durera toujours. J'ai reconnu que tout ce que Dieu a fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter. Il n'y a rien à y ajouter. Rien à y retrancher. Il n'y a rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi. Et que Dieu agit ainsi. Afin qu'on le craigne. Afin qu'on le craigne. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes venus ce soir. Non pas avec la parole d'un homme. Amen. Mais avec la parole du Seigneur Jésus. Amen. Pour te dire tout simplement, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est La proche. fin de toute chose est déjà là. La fin de toute chose est Il là. est question pour toi de recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie. Recevoir le Seigneur dans ta Comme vie. Seigneur et Sauveur personnel. Jésus. Car c'est par lui que tu pourras vivre dans la droiture, dans la vérité. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Jésus est le chemin. Il vérité. est la vérité. Il est la vie. Il est la vie. Laisse-moi te dire une chose. Il n'y a pas un autre Dieu qui puisse sauver un homme. Il n'y a pas un autre chemin qui puisse conduire au ciel. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Beaucoup de personnes croient que Marie va les amener au ciel. Ils se trompent éperdument. Beaucoup de personnes le croient. Alléluia. Amen. Mais ils se trompent. Marie ne peut conduire personne au ciel. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel tout le monde sera sauvé. Si tu crois seulement de tout ton cœur et que tu te laisses conduire par le Seigneur Jésus dans la parole de vérité, dans la sainte doctrine, alors tu auras la vie éternelle. Bouddha ne peut sauver personne. Krishna ne peut sauver personne. Allah, c'est un démon. Alléluia. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus. Car le seul nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus est le seul nom. L'homme de Dieu va lire ce passage biblique. Je n'invente rien. Tout ce que je connais, c'est ce que le Seigneur me donne par les Écritures. Amen. Oui, homme de Dieu. Acte chapitre 4, verset 12. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Il n'y a sous le ciel Aucun autre nom. aucun autre nom Qui a été donné parmi les hommes. qui a été donné parmi les hommes. Par lequel nous devons être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Amen. Et ce nom c'est Jésus. Et ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire sur la croix du calvaire. Amen. Alléluia. Homme de Dieu, écoute. Le verset 11 nous dit. Le verset 11. Jésus est la pierre rejetée. Oh, Jésus est la pierre rejetée. Jésus est la pierre rejetée. Il est la pierre rejetée. Par vous qui bâtissez. Par vous qui bâtissez. Et qui est devenu la principale des langues. Il est devenu quoi? La principale des Il langues. est devenu la principale langue. Incontournable. Ça veut dire, si tu ne bâtis pas ta vie sur Jésus, alors ta maison que tu vas construire Elle va va s'écrouler. Elle va s'écrouler, bien aimé. Alléluia. Amen. Va s'effondrer. Oh, Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Ce soir,
Le Seigneur te tend la main. Il te tend la main. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Il te tend la main. Il te tend la main. Parce qu'il a regardé dans ta vie. Oh. Il a vu ta vie de débauche. Il a vu comment tu te comportes. Il a vu comment tu te comportes. Il a regardé son jugement. Il a regardé son Il a jugement. vu que son jugement sera selon la justice. Selon la justice. Et quiconque ne pratique pas la justice ne verra jamais Dieu. Amen. Il sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. Alléluia. Amen. La seule chose qui puisse condamner un homme, c'est le péché. C'est le péché. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons te présenter les différents caractères qui amènent beaucoup de personnes en enfer. Parce que l'ennemi, le diable, travaille de façon subtile en ce temps de la fin. Beaucoup de personnes partent à l'église, mais ne connaissent pas ces choses. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, dans Osée 4, le verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Mais il dit dans Jean 8, verset 32, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus. Nous sommes venus avec les paroles de vérité afin que les écailles tombent de tes yeux et que tu puisses comprendre ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Voici les péchés qui nous empêchent de voir Dieu. Nous allons d'abord lire ce passage en Thessaloniciens 5, le verset 23. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Oui. Je vais commencer au verset 22. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal avant de continuer. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Avant de continuer, homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. Quand tu écoutes cette portion d'écriture, abstenez-vous de toute espèce de mal. Oh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire renonce, alléluia, abandon à tout ce qui est mauvais, vérité, à tout ce qui est ténèbres. Oh. Abstiens-toi de ces choses. Parce que si ces choses-là sont sur toi, c'est comme on va citer là tout à l'heure, sont en toi, tu ne pourras pas voir le royaume des cieux. Le jugement du Seigneur va tomber sur toi et tu ne pourras pas voir Dieu. Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Tout entier. Et que tout votre être. Et que tout votre être. L'esprit. L'esprit. L'âme. L'âme. Et le corps. Et le corps. Soit conservé. Soit conservé. Irréprochable. Irréprochable. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes des voyageurs et des passagers sur la terre. L'apôtre Paul, qui était un fidèle serviteur du Seigneur, a donné ce conseil. Il a dit, je vous exhorte, je vous en supplie, comme des voyageurs et des passagers sur la terre, à vous abstenir de toutes les convoitises, de toutes les souillures charnelles qui créent la guerre à l'âme. Alléluia. Amen. Voilà le passage que nous venons de lire. Le Seigneur, quand il va revenir, il va trouver tout homme qui voudra bien aller au ciel. Pur, sans tache, ni ride. Et qui dit homme, oui, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Il y a beaucoup de choses que les faux pasteurs ne vous enseignent pas. Les faux serviteurs, de Dieu ne vous enseignent pas. Parce qu'ils disent de leur propre bouche, si on enseigne ça à l'église, l'église va se vider. Et il n'y aura plus les dîmes, il n'y aura plus les offrandes. Alléluia. Tout ce qu'ils aiment, c'est la vente. Ils aiment l'argent. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dit la vérité. Ils s'abstiennent de dire la vérité. Ils disent des demi-vérités. Oh, Jésus n'est pas demi. Parce que Jésus c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est total. Jésus est global. Jésus est un. Il n'est plus le sang. Alors, quand tu es dans une assemblée, si on ne s'enseigne pas toute la vérité, sors de là. Alléluia. Amen. Quand tu es dans une assemblée, on ne t'enseigne pas la sanctification du corps. Je suis sûr que personne ici, la grande majorité, ne connaissent même pas ce que c'est que la sanctification du corps. D'autres même ne connaissent même pas ce que signifie la sanctification tout court. Alléluia. Si tu es dans ce cas-là, sache que tu es en danger. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et quoi? Et la sanctification. Et quoi? Et la sanctification. Oui. Sans laquelle, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. 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 Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Sans la sanctification, c'est-à-dire
c'est-à-dire le fait de se dégager de tout ce qui est impur. Le fait de se dégager de tout ce qui est impur. Le fait de se dégager de tout ce qui est impur. Alléluia. Amen. Dans la globalité de l'être humain. Parce que l'être humain, ce n'est pas le corps que vous êtes en train de voir. Alléluia. Amen. Le corps que vous êtes en train de voir présentement, c'est la maison qui porte moi-même. Parce que moi-même, c'est l'âme. Alléluia. Amen. L'homme est formé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Amen. Le corps a déjà sa condamnation. Depuis longtemps. Depuis le livre de Genèse, le corps-ci a déjà été frappé de condamnation. Lorsque l'homme a péché, homme de Dieu, ouvre un peu ce passage. C'est dans Genèse 3. Alléluia. Le corps-ci a déjà été frappé de condamnation. Parce que l'homme a péché. Gloire à Dieu. Nous allons voir la sentence de ce corps-ci. Dans le corps-ci là même, on n'a même pas le droit, n'est-ce pas, de tenir ça comme nous on veut. Oui. Genèse chapitre 3. Oui. À partir du verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé l'arbre et que tu as péché, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine. Que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été. Voilà la condamnation du corps. Car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Voilà la condamnation du corps qui a déjà été frappé. C'est la raison pour laquelle ce corps-ci va périr dans la terre. Amen. Mais ce qui va être jugé, c'est l'âme. Car les Écritures disent, l'âme qui pêche, c'est elle qui périra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Vérité. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alors, sans la sanctification, nul ne verra du Seigneur. Personne ne verra. Allons rapidement terre à terre. La sanctification du corps. Il faudra déjà que tu saches que ton corps ne t'appartient pas. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. En Corinthiens 6, verset 19 à 20. Alléluia. Parce que le corps-ci, bien que le Seigneur ait déjà posé son jugement dessus, ce corps ne t'appartient pas. Ce corps n'est pas à toi. Amen. Tu ne peux pas le disposer comme tu veux. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Parce que si tu fais de ton corps ce que tu veux, tu es en train de défier l'Éternel. Qui a dit, homme de Dieu, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point en vous-même. Pardon, je n'ai pas compris. Et que vous ne vous appartenez point en vous-même. Vous ne vous appartenez point en vous-même. Le corps que tu portes là, ou bien le corps qui te porte là, ne t'appartient pas. Je vais continuer de Dieu. Il ne t'appartient pas. Amen. Alléluia. Car vous avez été racheté un grand prix. Vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et dans votre esprit. Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On te demande de glorifier Dieu dans ton corps. Ça veut dire quoi? Tu dois tenir ton corps selon la parole de Dieu. Tu dois tenir ton corps selon les saintes écritures. Si tu ne tiens pas ton corps selon la parole de Dieu, si tu ne tiens pas ton corps selon les saintes écritures, alors tu as déjà échoué sur la sanctification du corps. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et la parole de Dieu nous montre clairement comment nous devons tenir notre corps. Alléluia. Amen. Pour plaire au Seigneur Jésus. Il nous montre comment on doit tenir notre corps. Gloire à Jésus. Amen. Oui, homme de Dieu. 1 Timothée. 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Le verset 9. Le verset 9. Je veux aussi que les femmes. Alléluia. Lorsqu'on parle de femmes, gloire à Dieu. Amen. On ne parle pas seulement des femmes, on parle aussi des hommes. De l'église de Christ. L'église de Christ, c'est l'épouse. C'est l'épouse. Alléluia. Amen. Donc le message ici est adressé à l'homme comme à la femme. Amen. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de coiffure compliquée, ni de perles. Alléluia. Amen. Nous arrêtons d'abord là. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit que je veux que l'église du Seigneur, que les hommes et les femmes, alléluia, s'habillent avec pudeur et s'habillent avec modestie. Alléluia. Amen. Regardez vous-même autour de vous.
Est-ce que les femmes s'habillent avec pudeur? Question. Est-ce que les femmes s'habillent avec modestie? Question. Quand toi-même tu montes à poiquine aux gens et tu dis que tu crains le Seigneur et tu donnes la vérité. Alléluia. Amen. Tu montes et c'est aux gens et tu donnes la vérité. Et tu donnes la vérité. Tu prends les habits moulants, tu prends toutes les formes de ton corps et tu donnes la pureté. Et tu donnes la pureté. Le parole de Dieu dit, je veux aussi que lui, homme de Dieu, je veux aussi, oui, que les femmes, oui, vêtues d'une manière décente. Vous tous, vous connaissez ce que c'est que la décence. D'une manière décente. Alléluia. Amen. Lorsque tu mets un mini-jupe, c'est décent. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu, lit. Ici, c'est plus facile. Version français courant. Alléluia. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente. S'habillent d'une façon décente. Avec modestie et simplicité. Avec modestie et simplicité. Qu'elles ne s'ornent. Ni de coiffure compliquée. Ni de coiffure compliquée. Ni de bijoux d'or. Ni de bijoux d'or. Ni de perles. Ni de perles. Ni de vêtements luxueux. Ni de vêtements somptueux luxueux. Mais d'actions bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent respecter Dieu. Il convient à des femmes qui déclarent respecter Dieu. Bien aimé, ce n'est pas mon bulletin de notes que j'ai apporté pour qu'on lise. Vérité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon cahier de mathématiques que j'ai apporté ici pour qu'on lise. Alléluia. Ce n'est pas ça, frère. C'est la parole de Dieu qui le dit clairement. Quand vous regardez autour de vous, est-ce que les femmes s'habillent avec pudeur? Est-ce que les femmes s'habillent avec décence? Alléluia. Quelle femme s'habille de façon sexy? Sexy à clair au sexe. Vérité. Alléluia. Amen. Et tout ce qui est comme ça ne saurait plaire au Seigneur Jésus. Vérité. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque tu mets les mini-jupes, alléluia. Amen. Est-ce que c'est la pudeur? Est-ce que c'est la pudeur? Est-ce que c'est la modestie? Est-ce que c'est la modestie? Est-ce que c'est plus... Alléluia. Amen. Lorsque tu mets les démembrements des aisselles dehors, alléluia. Amen. Est-ce que ça avait pudeur, frère? Est-ce que c'est la pudeur? Est-ce que c'est la pudeur, frère? Est-ce que c'est pudique, bien aimé? C'est démoniaque devant le Seigneur. Vous voyez comment tenir le corps devant le Seigneur avec justice? C'est selon les Écritures. Votre corps la mentalité de l'homme. Alléluia. Amen. Celui qui pense un jour voir le royaume des cieux et qui ne s'aligne pas selon les Écritures, se met le doigt dans l'œil, il ne pourra jamais voir le Seigneur. Car nous avons vu ici que le Seigneur a marqué un jour où il va juger tout homme selon la justice de sa parole et non selon les pensées d'un homme. Alléluia. Les mini-jupes, les femmes qui mettent les collants, tout le corps est dehors. Alléluia. Amen. Il y a même un chanteur qui a chanté. Entre celui qui a créé l'avion et celui qui a créé le Coran, qui est dangereux. Vous-même, vous avez votre réponse. Vous avez votre réponse. Alléluia. Amen. Les femmes qui mettent les collants, toutes les parties du corps sont dehors. Elles sont à l'église avec. Elles disaient, Jésus, c'est un parfum de mauvaise odeur, frère. Repentez-vous. Sinon, le jugement, la colère de Dieu va se déposer sur vous. Alléluia. Amen. Faites attention. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il dit avec pudeur. Il dit avec modestie. Alléluia. Amen. Avec décence. Gloire à Dieu. Amen. Les gens qui mettent les francs dehors, les dos dehors. Alléluia. Amen. Les culottes, les matelots. Alléluia. Ça ne plaît pas à Dieu. Le corps est dehors. C'est de l'impudicité. C'est de la séduction. Et le séducteur, ce n'est jamais Jésus. Jamais. Le séducteur, c'est le diable. Quand une femme s'habille en pantalon, le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Alléluia. Amen. Ouvre pas Deutéronome 22, le verset 5. Bien aimé, nous allons vous dire ce que vos pasteurs ne vous disent pas. Parce qu'ils ont peur que vous sortez de l'église. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai dit ça à un pasteur, elle m'a dit clairement, mais tu veux que les brebis partent. Il n'y aura plus les dîmes. Il n'y aura plus les offrandes. Parce que leurs brebis sont devenus des clients. Alléluia. On identifie ce sont les boutiques. En termes de dîmes et de ce sont les boîtes de nuit. Le gérant, c'est le faux pasteur. Alléluia. Amen. Assisté de maman pasteur. Alléluia. Amen. Les chants sont l'école girl. Tout ça, ce sont les boîtes de nuit. Ça n'amène personne au ciel. Jamais. Pour aller au ciel, il faut poser ta foi.
sur toute la parole de Dieu. Amen. Pas une partie. Car il a dit, je vous enverrai mon esprit. Oui. L'esprit de vérité. Oui. Il va vous conduire dans la vérité, c'est ça? Attends. Il va vous conduire dans la vérité, c'est ça? Hein, frère? Non. Il va vous conduire dans la vérité. Il va vous conduire dans quoi? Dans toute la vérité. Pas dans une partie de la vérité. Pas dans une partie de la vérité. On te dit Dieu est bon, c'est vrai. On te dit Dieu est amour, c'est vrai. Il est miséricordieux, c'est vrai. Mais on ne te présente pas le pain, n'est-ce pas, du travail pour le ciel, du travail de ton salut. Alléluia. Amen. Seulement la partie du corps condamne déjà plus de 90% des hommes sur la terre. Amen. 99,99 même. Seulement la sanctification du corps. On n'est même pas encore arrivé à la sanctification du cœur. Homme de Dieu. Oui, Je suis choqué. oui. Aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de Jésus, Voilà. on ne parle que des bénédictions que C'est Jésus ça. t'a données. Ah. Oh, viens à Jésus, tu vas voyager. Voilà. Viens à Jésus, tu vas te marier. C'est ça. Viens à Jésus, tu auras un bon poste. Voilà. Viens à Jésus, tu vas guérir de ta C'est maladie. ça. Mais on ne te dit jamais, viens à Jésus pour le royaume des cieux. C'est ça. Aujourd'hui, si toi-même ton père de la maison, si ton père est une bonne personne, ton père paye ta scolarité, il achète tes vêtements, il te donne à manger, mais j'ose croire que ton père, dans sa maison, impose ses règles. C'est ça. Un bon père qui aime sa fille va lui dire, petite, à 19 ans, si tu es dehors, je te punis. Vérité. Mais aujourd'hui, on présente un Jésus chouchou. Voilà. Un Jésus bonbon. Un Jésus même. qui ne punit pas, tend les qui mains. ne châtie pas, Alléluia. qui n'a pas de règles. Mais lequel de vos parents peut être content d'avoir un fils homosexuel? Vérité. Moi, je donne Lequel les de vos qualités parents? homosexuels à l'église. Oui. Lequel de vos parents peut être content d'avoir un fils voyou? Voilà. Aucun des parents. Aucun. Mais aujourd'hui, quelqu'un te dit, je me massure, je transforme le savon comme ma femme. Hey. Plus en plus de gens te touchent comme leur femme. Vérité. Tu le vois marcher en veste. Il est quelqu'un de respectable. C'est ça. Il a les muscles, il est bien habillé. Mais quand la touche le cas, Il se massure. Et ça Il est plaît bien portant. Il a de la prestance. Il a une bonne posture. Il sort du roule avec la même voiture. Il est directeur. Il est ministre. Il est respecté. Mais c'est quand un le noir, masturbateur. il se massure. Regardez comment le diable peut amener l'homme dans la boue. Humilier l'homme, frère. Oui, homme de Dieu. Bien aimé, si quelqu'un veut voyager, Voilà. pour voyager, je vais te dire, tu n'as même pas besoin de Jésus. C'est ça. Tu peux facilement aller vendre ton âme au diable et tu voyages. Va. Et c'est à quoi? Tu vas avoir de l'argent en grand poste. Tu peux simplement aller baisser ton pantalon. C'est ça. Quel l'hiver, on va te donner le poste. C'est ça. Alors tu ne peux pas dire que les mêmes choses que le diable peut donner, c'est la Homme de même Dieu. chose que Jésus Homme de peut donner Dieu. à ses enfants. Tu peux même, tu n'es pas obligé même de voir Jésus pour avoir une boutique bien achalandée. Tu n'es pas obligé. Tu peux aller chez Alamibou, tu peux aller toucher les crânes, Mais plusieurs le font. Plusieurs le font. mais c'est ça qu'on prêche à l'église. Des conneries. Oui, homme de Dieu. Jésus, la seule chose que Jésus est le seul capable de donner, c'est le royaume des cieux. C'est la vie éternelle. La vie C'est le éternelle. salut de ton âme. Le salut de ton Ça, si tu ne mènes pas une vie de sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, oublie le royaume des cieux. Oublie. Si tu veux, chante, jeûne comme le désert, prie comme une machine, plus que Jésus lui-même. Lorsque tu mourras, tu seras choqué. Vérité. Regardez ceci. Nous avons parlé du vestimentaire. Alléluia. Amen. Touchant seulement la sanctification du corps. Nous n'avons pas encore touché la sanctification de l'âme et de l'esprit. Parce que les croix doivent être respectées entièrement. C'est clair. Dans la sanctification du corps, selon 1 Timothée 2, verset 9 à 10 que nous avons lu, on nous dit que la femme et l'homme, l'église du Seigneur, doit s'habiller avec prudence, modestie. Alléluia. Amen. Avec prudence et modestie, simplicité. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons dit que les femmes qui mettent les mini-jupes, les décolletés, les dos dehors, les ventres dehors, les vêtements sexy et plaqués, les matelots ne sauraient plaire à Dieu, car c'est abominable aux yeux de Dieu. Toi qui pars à l'église avec ces choses, donc ta maman pasteur est habillée comme ça, et tu te dis que c'est le modèle, tu te trompes. Si tu continues à la suivre, à l'imiter, alors ta place est bien au chaud en enfer. Claire. Et nous sommes venus te dire, quand le Seigneur va te sauver, c'est pour ça qu'il t'annonce ces choses que tu ne connaissais pas, ou bien que tu connaissais mais tu résistais. Alléluia. Amen. Cesse de t'habiller en mini-jupe, en sexy, en collant. Arrête. Alléluia. Arrête de faire ces choses. L'autre pan du corps, c'est le décapage de la peau. Les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles,
longues, les bijoux, les rouges à lèvres, les matelots, les talons. Bien aimé, ces choses ne sont pas de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a créé noir. Reste noir. Reste noir. Le Seigneur t'a créé brun et brune. Reste brun et brune. Homme de Dieu. Alléluia. Je suis choqué aujourd'hui. Plusieurs femmes aujourd'hui, et d'ailleurs même quelques hommes aussi le font. Ça veut dire que Dieu t'a donné ton visage naturel. Mais lorsqu'elle sort le matin et qu'elle s'en va à la boutique, elle se rend compte qu'elle a oublié de mettre le make-up. Elle retourne à la maison en courant. Comme si elle avait laissé son vrai visage à la maison de Dieu. Aujourd'hui, on rencontre plusieurs. Le corps est comme le plantain brisé, noir d'un côté, jaune de l'autre côté. Mais qu'est-ce que tu as envie de devenir? Dieu dit tu ne peux rendre ni blanc ni noir un seul cheveu de ta tête. Mais aujourd'hui, on voit même les mamans. Les cheveux sont rouges, jaunes, bleus, violets. On voit même. Et je suis choqué parce qu'il y a certains papas à la maison. Lorsque sa fille vient avec la tête jaune, il dit mais c'est quoi ça? Pas m'enlever ça. Oh, lui-même, pendant que ses cheveux commencent à devenir blancs, il dit c'est mettre la tête noire pour paraître jeune. Vous n'avez aucune idée de comment vous irritez Dieu. Tu n'as même pas idée. Aujourd'hui, l'homme ne s'accepte plus tel qu'il est. Homme de Dieu, venez un passage. Il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 27. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. Homme de Dieu, j'ai envie de poser une question. Si ceux qui se disent chrétiens, si pendant que tu es en train de prier, un Dieu te visite en songe, étant avec le maquillage, les faux cheveux, les faux cils, et il te donne une révélation, est-ce que quand tu vas te réveiller, tu vas accepter que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que tu vas accepter que c'est Dieu qui t'a parlé? Mais homme de Dieu, regarde. Plusieurs ici voient les films des sorcières dans Hollywood, les films nigérians. Mais quand on regarde comment ces sorcières sont habillées, qu'est-ce qu'elles ont au doigt? Les faux ongles. Elles ont quoi sur la tête? Des perruques et des faux cheveux. Elles portent... Pardon maman, pardon, que le Seigneur te bénisse. Mais qu'est-ce qu'elles portent? Elles ont des petits percales rouges ou blancs, des petits tissus paille qu'elles mettent ici, jusque là. Mais les petits percales rouges ou blancs qu'elles portent ici, mais ce sont les mini-jupes. Ce sont les mini-jupes. Elles ont un petit tissu comme le body qu'elles mettent ici. Mais plusieurs femmes marchent comme celle-ci. DVD, VCD, DVPD. On ne sait même plus quoi citer. Ton ventre dehors, ton ventre poitrine dehors, nombril dehors. Mais tu présentes encore. Je suis choqué. Regarde, voici la maman qui vend le bâton de manioc. Si tu vois le bâton qui est l'échantillon ici, personne n'achète jamais l'échantillon. Vérité. Maintenant, même ceux qui vendent des avocats. Il y a un avocat qu'on coupe toujours. Et puis on expose pour montrer que c'est bon. Quand c'est exposé, personne n'achète. Personne n'y touche. Parce que les mouches se posent dessus. Les moustiques se posent dessus. Le sable se pose dessus. La poussière. Les microbes. Mais lorsqu'on achète, on achète toujours l'avocat qui est encore bien couvert. Car tout ce qui est fait aujourd'hui, une femme qui veut qu'on la dote, c'est elle qui expose tout le matériel dehors. Tu penses qu'un homme, n'importe quel homme que ce soit, aime quand il voit ces choses dehors? Mais on est choqué aujourd'hui. Le ventre est dehors, les aisselles sont dehors, les fesses sont dehors, les cuisses sont dehors. Une partie, c'est-à-dire lorsqu'une femme porte même un vêtement, un t-shirt, et que c'est long, comme elle veut présenter qu'il y a quelque chose derrière, elle va attacher. Comme ça. Et la démarche, elle va attacher. Regardez, il y a quelque chose que je peux présenter. Elle va attacher. Ce sont des abominations. C'est comme ça que les couches de nuit commencent à rentrer. Tu ne peux même pas t'imaginer. Tu ne peux jamais entrer. C'est l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit en Matthieu 5, verset 27 à 28? Il est dit dans Matthieu 5, verset 27 à 28. Vas-y, homme de Dieu. Parce que, regarde, je vais vous signifier quelque chose. Plusieurs ont l'impression, parce que quand je viens ici quelquefois, mon cœur est choqué. Quelqu'un vient ici, il place le baffe, il fait semblant d'évangéliser, il ne dit rien de bon, et à la fin, il prend le panier, prend ton offrande, parce qu'il a dit tu honoreras l'Éternel avec tes biens. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire que tu es venu évangéliser pour ramasser l'argent des vendeurs, ou tu es venu leur dire la vérité afin de les sauver de l'enfer à venir? Et aussi plusieurs, bon, on se dit, bon, c'est quand même la parole de Dieu. Peut-être que si je donne 500, mon marché va marcher. Ça ne va jamais marcher. Tu as donné 500 plusieurs fois. Le même jour, ton carton de poisson, tu ne l'as pas vendu.
C'est de l'ignorance. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Mon peuple est de Dieu. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Dit les paroles de Car Dieu. Dieu ne lui a pas donné son esprit avec mesure. Vérité. Ils sont là, incapables de chasser ne serait-ce qu'un petit demande de la vie de quelqu'un. Mais tout ce qu'ils savent faire, c'est prendre l'argent des gens. Regardez, ce qu'on vous dit là, ça fait que si l'un de vous avait même déjà mis en tête de donner 500, quand on lui dit ça, ça l'énerve, il dit je ne donne plus mes 500. Et je suis content. Quand ils sont venus m'insulter, le picard est entré dans le cœur. Et ça va provoquer le changement. Matthieu 5, 27 à 28. Troisième de Dieu. Vous avez appris qu'il était dit, Oui, tu ne commettras point d'adultère. tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, Moi, Jésus, je vous dis que quiconque regarde une femme celui qui regarde une femme pour la convoiter, et la convoite à ses gens. combien d'adultère Bien aimé, une femme qui se balade en avec courant. elle dans son Une cœur. femme qui se balade en courant. Elle est en train de balancer les fesses pendant qu'elle passe. Elle est en train de montrer ses seins pendant qu'elle passe. Elle est en train de montrer ses aisselles. Mais comment ne vas-tu pas aller te masturber en pensant à elle à la maison? Et vous vous demandez d'où vous viennent les maris de nuit, D'où vous viennent les couches de nuit. vous vous posez les questions. Pourquoi je rêve que je suis en train de coucher avec quelqu'un et quand je me réveille, je suis mouillé? C'est toi qui exposes ton corps. Le ventre est dehors, la poitrine est dehors, les cuisses sont dehors, les fesses sont dehors, le dos est dehors, les aisselles sont dehors. C'est-à-dire que le diable est devenu le couturier par excellence. Autrefois, des femmes portaient les longues robes, des sangs qui couvraient leur corps. C'était un concours. Si tu pouvais voir, mais aujourd'hui, l'esprit de la nudité anime plusieurs femmes. C'est-à-dire qu'elle porte une mini-robe qui arrive ici. Elle met le cycliste en bas. Et comme elle sait qu'elle a le cycliste de temps en temps, le pied se soulève. Mais vous n'avez aucune idée. Le cycliste n'a jamais été un vêtement pour femme. Mais le cycliste a toujours été un vêtement d'homme. Et le cycliste appartient à ceux qui pratiquent le sport qu'on appelle le vélocyclisme. On les appelle les cyclistes. Et c'est pour eux qu'on a créé le cyclisme. Mais aujourd'hui, la femme a pris. Elle met pratiquement un petit haut. Le nombril est dehors. Et puis elle se balade avec le cycliste. Bien aimé, si tu savais. Et tu vas à l'église, tu prétends invoquer le nom de Jésus. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu peux donner 1 milliard, 2 milliards à ton pasteur. Tu ne vas jamais voir le royaume des cieux. Si tu ne te répands pas et si tu ne changes pas ta manière de faire. Homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. Il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 3. Que lorsque la femme a péché, oui, elle a reçu la sémence du diable. Elle a reçu l'évangile du serpent. Elle avait déjà l'esprit du diable. Oui. Et lorsque ses yeux se sont ouverts, oui, elle est partie faire la couture pour cacher son sexe. Elle-même est allée faire la couture pour cacher. Comme les mini-jupes qu'on porte aujourd'hui. La couture pour cacher. Lorsque le Seigneur est venu voir ces choses, oui, c'est là où le Seigneur les a fait des habits de peau d'animaux pour se couvrir totalement. Parce que le Seigneur avait vu qu'elle avait fait un percal en feuille, une mini-jupe en feuille. L'écriture précise. Je vais le lire, je vais le lire. Elle a pris des feuilles de figuier. Je vais le lire. Genèse 3, verset 7. Oui. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Oui. Ils connurent qu'ils étaient nus. Oui. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ils s'enfirent des ceintures. Comme on voit souvent dans les petites traditions. On fait un petit truc avec des feuilles de bananier. On met, et puis ça s'arrête ici. Mais quand tu as vu ça, lorsqu'il les a chassés du jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu va changer, il va voir que ça, c'est des mauvais vêtements. Ça attire l'impudicité, la convoitise et ça frise la séduction. Et Dieu va changer les choses. Il va leur faire des vêtements en peau d'animaux qui vont bien recouvrir leur corps. L'écriture précise, il en fit pour l'homme et pour la femme. Mais aujourd'hui, ce que Dieu a fait pour l'homme, c'est devenu pour la femme qu'au pantalon pour femme. Vas-y, homme de Dieu, tu as trouvé? Donc, bien aimé, si tu veux, accroche-toi à ton pasteur. Mais seulement aujourd'hui, tu vas entendre la vérité va te délivrer. Le livre de Jean chapitre 9 au verset 31 dit: or nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Tu peux faire 100 ans, tu pries, tu jeûnes, tu t'enroules au sol, tu tombes à l'église, tu fais les tombes-temps, mais tu es toujours dans la même bête situation depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas. Le Saint-Esprit est devenu un esprit de gymnastique. Mince. Et puis ça fait des parler en langue. Oh, je te vois en Europe. Oh, ton mari c'est un vieux blanc. Il a 80 ans, il n'est pas de ce pays. Des conneries.
Donc toi dans ta vie, tout ce que tu mérites, c'est un vieux blanc. Toi dans ta vie là, le symbole de la réussite, c'est quand un vieux blanc vient t'épouser ici et t'amène en Europe. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme. Il fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Pourquoi y a-t-il une distinction? C'est pour dire que Dieu a fait des vêtements à Adam et à sa femme. De un et à sa femme. Des habits de peau. De deux, des habits de peau, oui. Il les en revêtit. Il les en revêtit. Dieu lui-même les en revêtit. Et puis on en a qui ont la pensée tordue, qui vont te dire, mais pourquoi vous ne portez donc pas des habits de peau aujourd'hui? Homme de Dieu, prends Deutéronome chapitre 22, verset 5. Deutéronome 22, le verset 5, il est écrit. Oui. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Mais l'écriture dit d'abord ceci. Dieu a fait des vêtements pour Adam et pour sa femme Ève. Ça veut dire qu'Adam avait son style de vêtements à lui. Ève aussi avait son style de vêtements à elle. D'ailleurs, lorsque nous regardons le pantalon c'est un habillement d'homme. La femme n'a pas ce qu'on appelle dans le jargon la verge. Ça, ce qui sort pour uriner. Or, lorsqu'on regarde le pantalon, voici une fermeture qu'on a posée ici. Et la fermeture qui est là, c'est que lorsque tu as envie d'uriner, tu l'ouvres et tu dois tirer quelque chose pour te libérer. Mais la femme n'a pas ce quelque chose. Vérité. Ça nous fait déjà comprendre de base que le pantalon n'a jamais été pour la femme. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si une femme porte un pantalon et qu'on lui dise d'aller vider sa vessie aujourd'hui, elle ne va jamais le faire étant debout. Elle va exposer sa nudité. Elle va exposer sa nudité. Elle va exposer sa nudité. Le deuxième point qui te fait comprendre que le pantalon ne t'appartient pas. Maintenant, lorsqu'un homme lui porte le pantalon, l'homme peut se mettre ici. Il se bloque là, il retire, il libère, personne ne voit rien. Vérité. Parce que c'est fait pour les hommes. Maintenant, lorsque la femme porte une jupe ou une robe, elle-même, c'est debout. Déjà, on n'a plus besoin de vous enseigner dessus. Mais aujourd'hui, on voit les femmes. Ça, c'est un pantalon pour femmes. Ça, c'est un collant pour femmes. Ah, ça veut dire qu'à la base, elle reconnaît que le pantalon, c'est pour les hommes. Et il y a cette précision de pour femmes. Oui, puisqu'on n'a jamais dit pantalon pour hommes. On sait que le pantalon, automatiquement, c'est pour les hommes. Alléluia. Si tu as 2 enfants de 6 ans, tu rentres du marché, tu leur dis, je vous ai acheté des vêtements. D'un côté sur le lit, tu mets le pantalon et le haut. De l'autre côté, veste. De l'autre côté, non, tu mets même le pantalon et le haut. Amen. De l'autre côté, tu mets la jupe et le haut. Et tu dis à la fille, entre dans la chambre, va prendre tes habits, c'est sur le lit. Quand elle va arriver, elle ne va jamais aller vers le pantalon. Mais elle va reconnaître que la jupe là, c'est ce qui est pour elle. La robe là, c'est ce qui est pour elle. Et elle va porter, elle va essayer pour sortir. Mais aujourd'hui, la femme fait semblant de ne plus reconnaître les habits qui sont pour l'homme. Les toilettes hommes de Dieu, les toilettes publiques. Grâce homme de Dieu. Lorsque tu arrives aussi des toilettes publiques, si le pantalon était pour femme, pourquoi il n'y a pas cette distinction où quand vous arrivez, il y a 2 pantalons, c'est écrit toilette pantalon pour femme et toilette pantalon pour homme. On n'a jamais vu. Mais dans les toilettes publiques, regarde, s'il te plaît, la nature même doit nous enseigner. Lorsque tu te retrouves dans les toilettes publiques, là où tu vois un homme en pantalon, le dessin de quelqu'un en pantalon, tu vois écrit en haut, homme. Là où tu vois le dessin d'une personne en robe, tu comprends que c'est pour les femmes. Vérité. Mais toi qui portes le pantalon, toi femme qui porte le pantalon, pourquoi lorsque tu vas dans les toilettes publiques, tu n'es jamais entré du côté là où tu vois quelqu'un en pantalon, mais tu vas toujours là où tu vois quelqu'un en robe. Puisque le pantalon, et vous allez faire semblant de ne pas connaître la vérité. Mais le Seigneur Jésus dit ceci, hypocrite que vous êtes, si vous savez regarder le soleil et discerner que le temps pour dire qu'il va pleuvoir ou non, comment osez-vous dire que vous ne pouvez pas distinguer le bien du mal? Il dit une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point un vêtement de femme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme, c'est-à-dire, si aujourd'hui, pendant qu'on était en train de prêcher, j'étais venu avec une jupe ici, on allait dire, hey, pasteur pédé, abomination, abomination. Mais de la même manière, lorsque tu vois une femme en pantalon, il dit, hey, hey, abomination. Et c'est pourquoi plusieurs, voici les rêves de plusieurs. Pendant qu'elle dort, elle fait le rêve qu'une autre femme est en train de coucher avec elle.
Pourquoi? Parce qu'elle a porté un habillement d'homme. Et ça a fait d'elle spirituellement une lesbienne. Et elle ne s'en rend même pas compte. Oh. Oui, homme de Dieu. Il dit car quiconque fait ces choses. Car quiconque fait de telles abominations. Est en abomination. Est en abomination. Il ne dit même pas à pécher. Il dit est en abomination. Voici un exemple d'abomination. Alléluia. Vas-y, homme de Dieu. Quelqu'un qui couche avec un cadavre. C'est une abomination. Quelqu'un qui couche avec un animal. C'est une abomination. Un homme qui couche avec un homme. C'est une abomination. Une femme qui couche avec une femme. C'est une abomination. Un homme qui couche avec un enfant de 5 ans. C'est une abomination. Au même titre que la femme qui met le vêtement d'homme. C'est une abomination. Mais homme de Dieu, prends le livre de Romains 12, verset 2. Parce que plusieurs ont l'habitude de dire que nous sommes au 21e siècle, évoluer dans la pensée. Mais moi j'ai bien envie de demander, puisque nous sommes au 21e siècle et que l'homosexualité est légalisée, mais deviens homosexuel. Mais adoptons l'homosexualité. Suis la mode du 21e siècle. Puisque nous sommes au 21e siècle. Toi, femme, commence à draguer les femmes. Puisque nous sommes au 21e siècle. Aujourd'hui, on dit qu'une femme peut épouser son chien. Mais épouse son chien. Un homme peut épouser son serpent et avoir des éparts avec elle. Mais achète-toi un serpent bois, couche avec lui et puis mettre des enfants. Puisque nous sommes au 21e siècle. Oui. Il est écrit dans Romains chapitre 12 verset 2. Passion de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable. Agréable aux yeux de Dieu. Et parfait. Et parfait aux yeux de Dieu. Amen. Mais on a dit afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3, nous allons voir ce que Dieu veut de nous. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3, il est écrit. Oui. Ce que Dieu veut de nous chrétiens, c'est votre sanctification. C'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et que chacun de nous s'abstienne de l'impudicité, des rapports sexuels hors mariage. Quelqu'un n'a pas payé ta dot, mais tu pars dormir chez lui. Quelqu'un n'a pas été doté, mais c'est elle qui va dormir chez l'homme. C'est l'impudicité. L'Écriture dit que quiconque voit la nudité d'une femme avant de l'avoir dotée est un voleur devant Dieu. Et nous savons qu'aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. Homme de Dieu. Oui. J'avais encore envie de lire le Romains chapitre 12 verset 2 en français courant. Vas-y. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Mais laissez Dieu vous transformer. Mais laissez Dieu vous transformer. Et vous donner une intelligence nouvelle. Et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut. Et vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Ce qui lui est agréable. Ce qui lui est agréable. Et ce qui est parfait. Mais le livre de Jean chapitre 17 verset 17 dit quoi? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc Dieu qui transforme l'intelligence de l'homme, ce n'est pas par deux chemins. C'est au moyen des saintes écritures, au moyen de sa parole. Le livre de Proverbes 22 verset 20 dit: n'est-ce pas déjà mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions? Mais lorsqu'on dit qu'il a mis par écrit, il a mis par écrit où? Le livre de Josué 1:8 dit ceci: qu'un seul livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais je suis choqué qu'on appelle quelqu'un pasteur. Mais quand on regarde ce que le pasteur prêche, on regarde ici, ça n'a rien à voir. Ce sont des chimères. La philosophie. On appelle quelqu'un prophète. Mais quand on regarde sa vie, on regarde ceci, ça n'a rien à voir. Mais tu es prophète de qui? Prophète de Jésus. Parce que Jésus est le Dieu de la Bible. Et si tu prétends servir Jésus, tu te dois de respecter et d'enseigner tout ce que Dieu t'a mis dans la Bible. Mais aujourd'hui, on en a qui choisissent. Je prends ça. Je ne prends pas ça. Plusieurs connaissent Malachie 3:10. Quand ils arrivent dans les marchés pour prêcher, pour apporter dans la maison du trésor tes dîmes et tes offrandes. Et il dit: si tu ne donnes pas, tu es sous le coup d'une terrible malédiction. Quelle malédiction? Là, ça l'arrange. Alors parce que ça remplit sa poche. Homme de Dieu, oui. Il est écrit dans Ephésiens chapitre 5. Oui.
Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et ne prenez point part aux œuvres abominables des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Mais plutôt condamnez ces choses. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Oui. C'est pourquoi je ne peux pas me permettre de voir quelqu'un qui est en train de voler les enfants de Dieu. Il ne dit rien des Saintes Écritures, rien de bon. Mais la seule chose, prends ta dîme et ton offrande. Il est écrit, je vais honorer Dieu avec tous mes biens. Voleurs, voleurs, mais plusieurs lorsqu'ils vont mourir, ils seront choqués. Voleurs, ils seront choqués. Quelqu'un qui ne t'annonce pas la vérité. Quand il arrive ici, un bon enfant de Dieu, tu dois lire la Bible chez toi. Lorsque quelqu'un arrive et commence à te dire des choses qui n'existent pas dans la Bible, tu lui dis, sors d'ici, menteur. Quitte ici, menteur. Mais aujourd'hui, on a adopté la facilité. Non, il ne faut pas parler comme ça. Chacun a son alliance avec Dieu. Quelle alliance? Dieu a-t-il plusieurs alliances? C'est-à-dire, Dieu va dire à celui-ci, dis la vérité. Et il va dire à l'autre, mens. Il va dire à celui-ci, masturbe-toi. Et il va dire à l'autre, ne te masturbe pas. Reste chaste. Bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 6. Oui. À partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront jamais le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Non, ne te mets pas le doigt dans l'œil. Ni les impudiques. Aucun impudique, aucune personne qui a des rapports sexuels en mariage n'héritera le royaume des cieux. Si la personne ne change pas d'attitude, si tu aimes la fille d'autrui, il va payer sa dot. Si tu ne peux pas payer sa dot, tu la laisses tranquille. Tu vas te préparer. Lorsque tu auras l'argent, il faut payer sa dot. Toi aussi, ce n'est pas parce que quelqu'un te promet qu'il va te doter que tu vas aller habiter chez lui, que tu vas aller livrer ton corps. Sinon, tu vas te retrouver à 20 ans de concubinage. Et après, c'est une petite de 19, 20 ans qu'il va aller prendre pour dire que toi, tu es déjà vieille, tandis que tu as déjà fait des enfants. Et il va te jeter dehors. Ne savez-vous pas que les injustes hériteront pour le royaume de Dieu? Oui. Ne vous y trompez pas. Oh, ne te mets pas le doigt. Ni les impudiques. Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Ni les idolâtres. Aucun idolâtre. Oh, mon idole c'est Cristiano Ronaldo. C'est Messi. Mon idole c'est Messi. Mon idole c'est Mbappé. C'est Bellingham. Mais tu t'amuses ou quoi? Mon idole c'est Marie, mère de Dieu. Prends une personne qui a tissé des alliances avec le diable comme idole. Même ton pasteur ne doit pas être ton idole. Ton idole, c'est le Seigneur Jésus. Ni les idolâtres, oui, ni les adultères. Aucun adultère. Quiconque trompe sa femme mariée. Regarde le pauvre. Plusieurs disent, lorsque je me marie, il faut que je porte quand même une bague de mariage. C'est ce qui va déterminer que je suis marié. Et ça va faire que les hommes ne me draguent pas. Depuis que tu as mis ta bague de mariage, combien d'hommes t'ont dragué? Depuis que tu as mis ta bague de mariage, combien d'hommes t'ont dragué? Depuis que tu as mis la bague de mariage, combien de fois as-tu trompé ton mari? Au contraire, plusieurs hommes aujourd'hui aiment les femmes mariées. Parce que celle-là ne va pas lui demander d'aller voir ses parents. Elle n'a aucune nation. Elle est ni vue ni connue. Vous n'avez pas d'avenir ensemble. Même les hommes mariés, lorsqu'une femme voit la bague sur son doigt, elle dit voilà. Donc lui, il est déjà marié. Il est capable d'aller doter une femme. Donc je vais venir détruire le foyer et je vais prendre la place de sa femme. Mais je vais te dire, toi qui t'es marié, tandis que Dieu interdit de porter les bijoux, tu as mis la bague de mariage. Si tu ne la retires pas et que tu ne demandes pas pardon à Dieu, tu ne vas jamais entrer au ciel. Vérité. Et tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Ni les adultères. Ni les adultères. Un homme qui trompe sa femme va aller en enfer. S'il ne se répand pas, une femme qui vit dans un foyer, elle accouche un enfant et l'enfant n'est pas de son mari et elle va mentir que c'est de lui. Si elle n'avoue pas la vérité, elle ne va jamais être sauvée. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Homme de Dieu, j'étais choqué. Tu vois deux personnes qui sont mariées, mais quelqu'un dit non, c'est mon téléphone. C'est mon téléphone. Tu as les codes dans ton téléphone comme un agent du FBI. C'est la sorcellerie. Comme quelqu'un qui travaille à la CIA. Tu es semblable à une sorcière. Tu ne peux pas être marié. Ton téléphone a le code et ton mari ne connaît pas le code de ton téléphone. Tu es une sorcière. Au plus, tu n'es pas une sorcière. Tu es une prostituée sorcière. Vérité.
Toi aussi, je comprends bien. Nous avons le même corps, oui, mais nous n'avons pas le même téléphone. L'Écriture dit, le corps de la femme appartient à son mari. Mais si toi, ton corps appartient à ton mari, combien plus forte raison ton téléphone? Et puis ça a des codes secrets. Et puis lorsqu'il veut prendre, on ne feuille pas. Le téléphone, c'est personnel. Tu m'annonces ça. Même chose, au même titre que les hommes. Tu ne peux pas avoir ton téléphone, mais ta femme n'a pas le code de ton téléphone. Si je n'ai pas le code de ton téléphone, tu es un trompeur. Je le casse et tu restes sans téléphone. Vérité. Si tu ne supportes pas, tu prends tes petits bagages. Tu vas chez vous. C'est au même titre. C'est au même titre. Même chose avec l'homme. Même chose avec l'homme. Tu ne peux pas regarder. Moi, je suis l'homme. La fidélité de l'homme, l'infidélité de l'homme n'est pas grave. C'est moi le chef de famille. Et tu vas finir en enfer. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont perdu la crainte de Dieu. Tu vois carrément un homme. Il va devoir y faire des enfants. Il cache la vérité à sa femme. Il est tranquille. Il commence à avoir 2 foyers. Il est tranquille là-bas. Il en voit aussi ici. Et tu vois aussi une femme. Elle est là. Elle est bien jeune. Elle prend la grossesse chez quelqu'un d'autre. Elle regarde que celui-ci m'a l'air d'être sérieux. Il va s'occuper. Quand l'autre a déjà refusé la grossesse, elle a dit, c'est toi le père. Maudit sois-tu si tu ne te répands pas. Homme de Dieu. Si tu ne dis pas la vérité. Homme de Dieu. Oui. Et le plus terrible dans ça, c'est que son pasteur connaît. Son pasteur. La seule personne qui ne connaît pas, c'est l'homme. C'est l'homme. Il ne dit pas la vérité. Des pasteurs bandits, des pasteurs voleurs, des impudiques. J'ai écouté une fois un bandit, ce n'est même pas un pasteur, c'est un bandit. Il dit ceci, parfois lorsque Dieu veut te bénir, il peut même envoyer un homme marié pour qu'il commence à te donner de l'argent et qu'il te fasse voyager. Abomination. Des sorciers qui prétendent être pasteurs. Toi tu vas enseigner à ta brebis, à la brebis du Seigneur, qu'elle peut aller sortir avec un homme marié. Parce qu'il va l'envoyer en Europe. Alors que la parole de Dieu dit, ni les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Et la parole de Dieu déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais on a plusieurs. Elle va à l'église, elle chante, elle prophétise. Mais son travail, c'est de sortir avec les maris des gens. Oh Père, pour voir. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. La question que je vais poser, puisqu'on t'enseigne que tu viens à Jésus pour voyager. Oui. Et ceux qui sont en Europe, qu'est-ce qu'on va leur dire en retour? On va leur dire, venez à Jésus pour venir en Afrique. Puisque toi on te dit, viens à Jésus pour aller en Europe. Et ils sont déjà en Europe, ni là-bas grandi. On va leur dire, venez à Jésus pour venir en Afrique, n'est-ce pas? Quelle ironie. Ou peut-être on va leur dire, venez à Jésus pour aller sur la Lune ou sur Mars. Quelle ironie. Ni les efféminés. Ni les efféminés. Je vois plusieurs, franchement. On a des femmes qui ont des amis pédés. C'est-à-dire, c'est mon besto. Tu vois le cas. Ma girl. Moi, tu es pédé, je ne te vends même pas mon poisson. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Condamnez-les. Si je croise un homosexuel, je vais lui annoncer l'évangile. Et il va passer à la délivrance. L'esprit de l'homosexualité va le quitter. Et il va commencer à servir Dieu. Je ne vais pas l'encourager dans des bêtises. Sous prétexte qu'il va me donner un peu d'argent. Tu manges un tel argent. L'esprit de l'homosexualité va quitter de toi. Quitter de lui. T'achètes à toi. Et s'attacher à tes enfants. Aux enfants de tes enfants. Tu es en train de sacrifier tes enfants. Sans t'en rendre compte. Donc quelqu'un est dans l'abomination. Et tu dis, mais c'est sa vie, non? C'est sa vie, c'est ce qu'il a choisi. Mince. On a des gens qui n'ont plus peur de Dieu. Qui n'ont plus aucun respect pour Dieu. Pourquoi? À cause des pasteurs bandits. Ni les infâmes. Ni les infâmes. Des personnes, tu vois aujourd'hui, il y a plusieurs personnes. Ils sont là. Tu le vois en fait. Il est bien habillé. Tout. Mais le gars couche avec une chèvre. Quelqu'un met le sexe dans la bouche. Il met le sexe dans la bouche. On doit évoluer dans le lit conjugal. Mon mari me dit souvent de lui faire la pipe. Quelle abomination. Mais bien aimé, la bouche que Dieu t'a donnée, c'est pour prier, pour l'adorer, pour le louer, pour parler, c'est pour manger, c'est pour boire de l'eau, pour des jus de fruits. Mais toi, la même bouche, tu prends, tu trempes le sexe dedans. C'est pour mettre de telles abominations. Dieu a fabriqué le sexe pour le sexe mâle pour le sexe femelle, et le sexe femelle pour le sexe mâle. Mais aujourd'hui, l'homme prend son sexe et passe par le derrière de la femme. Et on prie Jésus.
on prétend prier Jésus. Jésus est amour Si de Dieu Dieu. a fait, excusez-moi, je vais parler mot à mot. Si tu as créé ton spectrum, qu'on appelle l'anus, c'est pour les gaz, pour le caca, et ce n'est pas pour que quelqu'un vienne introduire son sexe à l'intérieur. Et toi, on va te détruire comme ça. Parce que tu aimes. Tu veux faire plaisir. Parce que je ne veux pas que mon mari parte. Il faut séduire ton mari. Vous n'avez jamais lu que la séduction vient du diable. Si tu veux séduire ton mari, tu deviendras pour lui comme Ève. Ève a séduit son mari et il a mangé le fruit interdit. C'est le serpent qui m'a séduit. L'évangile du serpent. J'en ai mangé. Ni les voleurs, ni les voleurs. Ça, c'est un volet. On a une technique, je vais commencer par le plus petit. On a une stratégie de voleur aujourd'hui. Tu as la connexion Internet dans le téléphone. Tu es en train de surfer la nuit. Boum, boum, subitement, Orange te dit qu'il te reste 50 mégas. Après, boum, c'est fini. Le gars emprunte la connexion de 1000 francs Orange pour finir de faire. Maintenant, pour qui remettre le crédit pour rembourser, ça devient compliqué. Il commence à passer par le take your own. Et la tête d'en reste. Tente de mourir sans avoir remboursé une telle dette. L'écriture dit, ne devait rien à personne. Si ce n'est la dette de l'amour. La dette de l'amour. Tu tentes de mourir avec une telle dette. Oublie le royaume des cieux. On a aujourd'hui des techniques de vol. L'écriture dit ceci. Une balance truquée est une horreur aux yeux de l'Éternel. Mais une balance juste lui est agréable. Mais aujourd'hui, les balances sont truquées. Pour peser, ça a commencé, je me souviens fort. Les personnes qui achètent le cacao, c'est une fois que j'ai découvert que la plupart de ces personnes avaient des balances truquées. C'est-à-dire lorsqu'il vient, la balance est déjà d'abord à moins de demi-kilo avant même qu'il ait pesé. Lui il fait l'inverse, c'est-à-dire lorsque tu poses son cacao et qu'il pèse, ça pèse moins de kilos que ça ne devrait peser. Mais pareil aussi, les vendeurs, ceux qui vendent que ce soit la viande ou le poisson, la plupart, malheureusement, je dois vous dire la vérité, les balances ne sont pas bonnes. Pour la plupart, quelques-uns ont appris la vérité et ont réglé leur balance, mais d'autres s'en foutent, ne savent pas que Dieu tire vengeance de la fraude. 1 Thessaloniciens 4. Je vais d'abord lire Proverbe 11 le verset 1. Vas-y. La balance fausse. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Est en horreur à l'Éternel. La balance fausse. Une balance truquée est en horreur à l'Éternel. Est une horreur devant l'Éternel. Mais le poids du juste lui est agréable. Mais le poids du juste lui est agréable. Maintenant, prends 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 5. Je vais encore continuer. Continue. Proverbe 20 verset 23. Vas-y. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids. Et la balance fausse. Et la balance fausse n'est pas une bonne chose. N'est pas une bonne chose. Vas-y. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 4. Là où il dit, ce que Dieu veut, c'est que personne n'use de fraude. C'est que personne n'use envers son frère. Ce que Dieu veut, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, cupidité dans les affaires et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses. Parce que le Seigneur fait quoi? Tire vengeance de ces choses. Le Seigneur fait quoi? Tire vengeance de ces choses. Le Seigneur tire vengeance de ces choses. Alléluia. Il y a une autre technique que même les sauveteurs font de plusieurs vendeurs. La technique là s'appelle le 1 de retenue. C'est-à-dire que lorsqu'il doit te rembourser, s'il doit te rembourser 6 000, il te dit donne-moi 1000 francs, je te donne 5 000. Et toi, sans analyser, tu lui donnes 1000 francs et te donne 5 000. Toi, il t'a volé 2 000. Et ça s'appelle le 1 de retenue. J'ai vu ça la première fois chez les sauveteurs à Mokolo. C'est après que tu arrives devant, tu t'en vas réfléchir que mais j'avais combien? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment on m'a remboursé? Mais bien aimé, l'Écriture dit aucun voleur, ni les voleurs, aucun voleur, ni les cupides, aucun cupide, ni les cupides, aucun cupide, ni les ivrognes, aucun ivrogne, ni les outrageux, homme de Dieu, alléluia, aucun ivrogne, ni les ivrognes, plusieurs disent. C'est l'excès qui nuit. C'est l'excès. On peut quand même boire une bière de temps en temps. Mais trouve-moi l'écriture qui dit le sacrificateur ne boit. Ou bien prends d'abord Habakkuk 2,15. Habakkuk 2,15. On va voir ce que Dieu dit de l'alcool.
On a des pasteurs bandits. Dès que les gars finissent le culte, directement ils se dirigent avec l'argent du panier des 10 000 francs pour aller consommer la bière. Habakkuk 2,15. Oui. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre et qui l'enivre. À toi qui verse ton outre et qui l'enivre. Afin de voir sa nudité. Afin de voir sa nudité. Amen. Homme de Dieu, je vais lever rapidement un équivoque pour être clair selon la précision des Écritures. Plusieurs disent ceci. Le premier miracle de Jésus, c'était de transformer l'eau en vin. On va décortiquer ça rapidement. La parole de Dieu précise que Jésus, lorsqu'il viendra sur la terre, sera dédié à Dieu. Il ne boira ni vin, ni poisson, ni vin. De la même manière que la parole de Dieu a dit la même chose pour Samson et pour Jean-Baptiste. Alors Jésus arrive. Ce que plusieurs ne savent pas, c'est que cette Bible que nous avons en français existe en anglais, en chinois, en arabe. Mais la version originelle est écrite en 2 langues. En hébreu ancien et en grec. Et lorsque tu prends la version originale et que tu scrutes les écritures hébraïques, on te dit qu'en hébreu, le mot vin désigne 3 choses, ou même 4. Le vinaigre, le jus de raisin et les boissons alcoolisées. Mais ici, celui qui a retranscrit a directement pris le même mot vin et il a placé dans la Bible que Jésus a transformé l'eau en vin. Mais lorsque nous continuons plus loin dans le livre de Matthieu, Jésus va dire à ses disciples, je ne boirai plus guère de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que je sois revenu. Alors le fruit de la vigne c'est quoi? Il faut d'abord qu'on détermine c'est quoi la vigne. La vigne c'est l'arbre qui produit les raisins. Maintenant, lorsque tu rentres dans le dictionnaire, celui qui a le dictionnaire dans son téléphone, ou même qui a Google, va directement dans la zone de recherche. Il faut écrire là-bas, fruit de la vigne, c'est quoi? On te dira, c'est le jus de raisin. Et le mot jus, c'est récemment dans le jargon français qu'on a sorti le mot jus. Mais avant, on te disait, quand on fait le jus de mangue, on te dit vin de mangue. Jus d'orange, on te dit vin d'orange. Jus d'ananas, on te dit vin d'ananas. C'est pourquoi on te dit que Jésus a transformé l'eau en vin. Mais on n'a jamais dit en boisson alcoolisée ou en boisson enivrante. Et aujourd'hui, plusieurs, j'ai envie de leur demander, est-ce que Jésus a transformé l'eau en El Vino? Est-ce que Jésus a transformé l'eau en Vinosol? Est-ce qu'il a transformé l'eau en 33, en musique, en origine, en booster cola? Est-ce qu'il a transformé l'eau en martini? Est-ce qu'il a transformé l'eau en quoi? Je ne sais pas, Baileys, en 1664? Est-ce qu'il a transformé l'eau en Heineken? Non. Mais en quoi est-ce qu'il a transformé l'eau? C'est dans le jargon ancien. Pour parler du jus de mangue, on disait vin de mangue, vin de raisin, vin de pasek, vin d'ananas, vin d'orange, ou le sang de raisin, homme de Dieu. Ou le sang de raisin. J'ai dit, quiconque veut écouter, qu'il prenne son téléphone, va sur Google, le fruit de la vigne c'est quoi? Tu verras que c'est du jus de raisin. Or, lorsqu'on prend le raisin, quand on le presse et qu'on le fermente jusqu'à ce qu'il pourrisse, c'est là où il devient alcoolisé. Mais lorsqu'on parle du jus de raisin, c'est ce qu'on presse là. On le produit et il passe directement à la consommation. On ne le laisse pas d'abord pourrir pour le fermenter. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Même lorsqu'on veut faire le dontol, homme de Dieu, même lorsqu'on veut faire le dontol, le vin avec lequel on fait le dontol, qu'est-ce qu'on fait de ce vin? Pour qu'il y ait plus de dontol, on le laisse même dormir, fermenter pendant plusieurs jours. Mais le problème, c'est que le vin blanc là, lorsqu'il sort du tronc d'arbre, il est déjà alcoolisé. Et quiconque le boit, malheureusement, est un ivrogne devant Dieu. Et il ne va pas hériter le royaume des cieux. Parce que lorsque on n'a pas le tronc d'arbre, on laisse que le tronc d'arbre commence à pourrir. Et ensuite, on vient tailler les bouts. Et on tranche, on commence à mettre en récipient. Et tout ce qui a été fermenté dans le tronc d'arbre commence à couler à compte-gouttes. On s'est déjà fermenté et c'est déjà alcoolisé. Homme de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus va nous parler. Oui, dans le livre de Matthieu 29, dans le livre de Matthieu 26, 29. Vas-y. Il dit, je vous déclare. Je vous déclare.
Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne. Je ne boirai plus du fruit de la vigne. Jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Mais j'aimerais que quelqu'un prenne, même n'importe qui aille sur Google ou prenne un dictionnaire. C'est quoi le fruit de la vigne? Si on te dit que c'est autre chose que le jus de raisin, tu viens, je te donne 2000. On précise bien, le jus de raisin non alcoolisé. Mais on va dire Jésus a transformé l'eau en vin. C'est-à-dire le même Jésus qui t'interdit de consommer l'alcool. C'est lui qui va aller donner de l'alcool aux gens. C'est-à-dire qu'il a dit dans Habakkuk 2:15, maudit soit celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse son outre pour l'enivrer. Le même Dieu qui l'a dit va venir lui-même désobéir à sa parole. C'est-à-dire qu'il dit je suis venu accomplir la loi et non pas l'abolir. Jésus, on attribue à Jésus le titre de brasserie du Cameroun. Jésus a transformé l'eau en vin. Écoutons ce même Jésus. Vas-y. Marc 15, verset 23. Marc 15, verset 23. Il lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe. Écoute, on a donné à Jésus à boire du vin mêlé de myrrhe. Je vais même commencer pour que l'on puisse comprendre le contexte. Remonte. À partir du verset 22. On va voir si Jésus a bu cette connerie. Et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha. Ils ont conduit Jésus à Golgotha. Ce qui signifie lieu du crâne. Ce qui signifie lieu du crâne. Et il lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe. Il lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe. Mais quelle a été la réaction de Jésus lorsqu'on lui a donné du vin alcoolisé? Mais il ne le prit pas. Mais Jésus ne le prit pas. Jésus ne le prie pas. Amen. Le Jésus que l'on prétend qu'il a bu du vin. Parce que Jésus dit ceci. Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas, ne buvant pas. Vous avez dit que c'est un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites que c'est un mangeur et c'est un buveur. Parce que l'homme a déduit que lorsque tu manges et que tu bois, c'est la seule chose que tu puisses boire, c'est l'alcool. C'est le vin. Comme quand tu bois de l'eau, non, tu n'es pas un buveur. Tu n'as pas bu. Quand tu bois le jus de mangue, tu n'as pas bu. Quand tu bois le jus d'ananas, tu n'as pas bu. Quand tu bois même Planète Pomme, tu n'as pas bu. C'est seulement l'alcool. Vous voyez à quel niveau le diable a réduit l'intelligence de l'homme. Est-ce que vous voyez à quel niveau le diable a réduit l'intelligence de l'homme? Au point où l'homme ne veut plus réfléchir. La seule chose, c'est que Jésus a transformé l'eau en vin. Point. Et c'est le seul passage qu'il connaît. Tu lui demandes même c'est écrit dans quel verset. Il ne connaît pas. Il sait seulement que Jésus a transformé l'eau en vin. Et je vais aller plus loin, homme de Dieu. Oui. Jésus dit, prenez les dames jeunes filles, remplissez de l'eau dessus. Dès qu'ils ont fini de remplir, Jésus dit, prenez maintenant, puisez maintenant pour la marier. Mais à quel moment ça a été fermenté? Question. À quel moment cela a-t-il été fermenté? Question. Même les vases qui servaient à la purification des saints. C'était des vases qui servaient à la purification des saints. C'était des vases qui servaient à la purification des saints. Donc vous voyez que la transformation de cette eau en vin, c'était en réalité le sang de Jésus qui venait purifier le monde. Voilà. Alléluia. Amen. Et donc, Jésus va prendre des vases destinés à la purification des saints. Et il va faire sortir de l'alcool de ces vases. Le même qui a dit le sacrificateur, avant d'entrer dans la tente d'assignation, ne boira aucune goutte d'alcool, de peur qu'il ne meure lorsqu'il entrera dans la tente d'assignation. Et puis les vases qui sont destinés à la purification des saints de la tente d'assignation, Jésus va mettre le vin dedans. Le Jésus de la Bible, on le lit. Oui, vas-y. Lévitique chapitre 10. Et puis tu peux Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 8. Oui. Et l'Éternel parla à Aaron. Et l'Éternel dit ceci à Aaron. Et dit, oui, tu ne boiras ni vin. Tu ne boiras ni vin. Ni boisson enivrante. Ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi. Toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Mais attends. Est-ce que c'est pour un seul jour? Non. Ou c'est seulement pour 1 mois ou 10 ans? Lis là-bas. De peur que vous ne mouriez. Oui. Ce sera une loi perpétuelle parmi vous, de vos descendants. Quand on dit une loi perpétuelle, ça veut dire quoi? Une loi éternelle. Une loi continuelle. Continuelle qui ne prend point fin parmi vous et vos descendants. Mais maintenant,
Il dit c'est quand tu devais entrer dans le temple que tu ne dois pas boire, n'est-ce pas? Amen. Parce que tu es sacrificateur, n'est-ce pas? Bon, maintenant 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 3, on va voir quelque chose. Qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas? 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 3. Oui. En effet, Oui. puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Non, attends. Commençons. Voilà, verset 16. Verset 16. Oui. Il est écrit. Oui. Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Mais il a dit à Aaron le sacrificateur que lorsqu'il devait entrer dans le temple de Dieu qui est la tente d'assignation, qu'il ne boive aucune liqueur forte de peur qu'il ne meure. Mais aujourd'hui, la tente de l'assignation n'est plus à côté, ce n'est plus une maison. Mais il dit quoi? C'est notre corps Qui est le temple devenu de le Dieu. temple de Dieu. Amen. Mais si tu ne pouvais pas entrer dans le temple de Dieu lorsque tu as bu, combien à plus forte raison, le nouveau temple de Dieu maintenant c'est ton corps. À quel moment pourras-tu boire? Continue. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Oui. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Si quelqu'un ose détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu aussi le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Est-ce que l'alcool est saint? Question. Est-ce que non, je veux te dire, est-ce que C'est une abomination de Dieu. même dans la médecine, est-ce que l'alcool est saint? C'est une abomination. Maintenant, prends Apocalypse 1, verset 6. Aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Mais Aaron était le sacrificateur. Nous allons voir si nous nous limitons seulement à être le temple de Dieu ou si nous sommes au-delà du temple de Dieu. Vas-y. À partir du verset 7. Vas-y. Et de la part de Jésus-Christ, Oui. le témoin fidèle, Le témoin fidèle. le premier-né des morts, Le premier-né des morts. et le prince des rois de la terre, Et le prince des rois de la terre. à celui qui nous aime, Oui. qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, Oui. et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quand Jésus a fait de nous aujourd'hui un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu son Père. Ça veut dire que tu es non seulement le sacrificateur, mais en même temps tu es le temple. Alléluia. À quel moment tu vas boire l'alcool pour que tu ne meurs pas? Mais lorsqu'on lit Proverbe 31 à partir du verset 3 ou verset 5, il dit: donnez de l'alcool à celui qui meurt, périt, à celui qui a choisi la mort, à celui qui a de l'amertume dans l'âme, parce que lui, il a déjà pris sa direction. Donc il peut boire, sachant qu'il n'a rien espéré du royaume des cieux. Et aujourd'hui on dit non, c'est l'excès qui nuit. Mais j'ai envie de demander, allons même dans ce sens-là. Il y a quelqu'un, lui, pas seulement un verre de bière, il saoule déjà, il commence à beaucoup parler. Il y a un autre, le gars boit 3 casiers, il est toujours debout. Bon, celui qui boit 3 casiers, là on va dire qu'il n'est pas dans l'excès. Le baromètre de l'excès, c'est quoi? Quel est ce baromètre? Je vais te dire, quand on parle de l'excès, sache que la mangue que tu suces a déjà un taux très faible d'alcool. La nana que tu prends a déjà un taux très faible d'alcool. La canne à sucre, la canne à sucre, le plantain, les tubercules que tu manges ont déjà un très faible taux d'alcool. Et c'est la quantité là que tu acceptes, que tu mets dans ton corps. Mais dès que tu sors de là pour prendre de l'alcool pur, tu es déjà dans l'excès. Tu es déjà un ivrogne. C'est diabolique. C'est diabolique. Pour bien parler, mes bien-aimés, la Castelle, la 33, la Bosseur, même la Chile, même là, ils sont bêtes. Les gens se trompent souvent en disant que non, c'est 2%. Même là, ils sont bêtes, homme de Dieu. Alléluia. Même le réacteur, quand tu lis en bas, on dit quoi? La puissance des ténèbres. Alléluia. L'énergie des ténèbres. Si vous lisez bien sur le réacteur là en bas, c'est en anglais. La puissance des ténèbres. L'énergie qu'on boit là, disant que le réacteur nous donne la force. C'est bien écrit noir sur blanc. Alléluia. La puissance des ténèbres. Gloire à Dieu. Amen. Donc toutes ces boissons là ne glorifient pas le Seigneur. Bien aimé, nous pouvons parler comme ça jusqu'à demain. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses qui condamnent l'homme. Mais comme nous avons dit, le jugement du Seigneur, n'est-ce pas, sera avec la justice. Et nous avons lu là que les injustes
n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous allons lire cet avant-dernier passage pour que vous compreniez. Apocalypse 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. La parole que nous vous avons dit, c'est pour vous réveiller. Ceux qui ont vraiment la conscience, la véritable conscience du salut, vont épouser ce message et vont changer. Oui, oh de Dieu. Apocalypse chapitre 20, 11 à 15, il est écrit. Voilà le jugement du Seigneur Jésus. Puis je vis un grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Le ciel et la terre s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. Je vis les morts. Les grands et les petits. Les grands et les petits. Qui se tenaient devant le trône. Qui se tenaient devant le trône. Des livres fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés. Selon les œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle. Bien-aimé, on voit deux livres. Le livre de la mort et le livre de vie. Il y a des gens qui ont leur nom écrit dans le livre de mort, étant vivants sur la terre. Il y en a qui ont leur nom écrit sur le livre de vie, étant vivants sur la terre. Alors je vais te poser une question. Quand tu t'examines, tu penses que ton nom est écrit où? Sachant que nous avons dit que le jugement du Seigneur sera fait avec la justice. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, nous avons dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Et nous avons expliqué ce que c'est qu'injuste dans ce même passage. Les injustes, ce sont les impudiques, les menteurs, les voleurs, les ivrognes, les ravisseurs, les masturbateurs, les pornographes, ceux-là qui portent les mini-jupes, les pantalons sexy, les pantalons pour femmes, les faux cheveux, les faux cils, les faux angles, les bijoux dehors, le dos dehors, les bijoux, ceux qui percent les oreilles, ceux qui mettent les bracelets, les tatouages, ceux qui mettent les chaînes qui s'enchaînent, ceux qui font les tatouages, ceux qui décapent leur peau, ceux qui mettent les pantalons pour femmes, les habits plaqués sexy, tous ces gens-là sont injustes devant le Seigneur. Et ce jugement que nous sommes en train de lire, ça va tomber sur eux. Bien aimés, il y a deux livres et deux destinations. Le livre de la mort qui conduit à l'enfer éternel et le livre de la vie qui est réservé pour ceux qui ont marché dans la justice, qui se sont abstenus de toutes ces choses et qui se sont appuyés avec prudence et modestie, qui ont rejeté le mensonge, qui ont rejeté le vol, qui ont rejeté toutes ces abominations, qui se sont attachés à Jésus-Christ seul et qui sont restés fermes dans la foi. Ceux-là auront leur nom inscrit dans le livre de vie. Oui, homme de Dieu. Et la mort et le séjour des morts. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, inscrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Oh, bien aimé, quiconque signifie quiconque. Quiconque, ça veut dire quiconque. Que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois ékanka, que tu sois mormon, que tu sois celui-là qui est gardien de tradition, que tu sois pentecôtiste, que tu sois réveillé, que tu sois les églises de réveil, enfant, vieillard. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu n'entreras pas au ciel. Bien aimé, quiconque aura son nom écrit dans le livre de vie, premièrement, c'est celui qui aura écouté la parole vivante, la parole qu'on a annoncée et qui a cru et qui entre dans une repentance profonde pour abandonner ces choses, qui se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce moment-là, il va recevoir le don du Saint-Esprit. Nous allons lire ce dernier passage. Oui. Acte 2, verset 28, verset 27 à 28. 37 à 38. Autant pour moi. Acte 2, oui, verset 37 à 38. Il est écrit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Tu as entendu le discours aujourd'hui. Tu as-tu le cœur vivement touché? Ou bien tu dis, je m'en fous. Moi, je vais encore aller mettre les mégas. Là, à 22h45,
Je vais m'enfermer dans la chambre. Je vais entrer dans les sites pornographiques. Je vais faire mon cravate de tous les jours et me faire plaisir. Le plaisir démoniaque en me masturbant. Ou bien tu dis, j'ai entendu ce que vous avez dit. Aka, moi, comme c'est vendredi aujourd'hui, j'ai rencard avec la petite du quartier. Nous allons aller nous asseoir au bar. Nous allons boire nos bières. Ce que vous avez dit là, c'est pour vous là-bas. Ou bien tu dis, j'ai entendu le message que tu as dit. Je m'en fous. Je veux continuer à mettre les faux cheveux, les faux cils, les habits plaqués, les dos nus, les ventres nus, les mini-jupes, les matelots, les screens, les soutiens rembourrés, les cyclistes rembourrés. Je vais continuer à me décaper la peau. Je vais mettre les faux cils, je vais mettre les vernis, je vais mettre les faux ongles. Moi, je vais continuer à faire ça. Ce que vous avez dit là, c'est pour vous là-bas. Alléluia. Ça ne me concerne pas. Tu as dit, tu as parlé des pasteurs. Moi, je vais continuer à aller voir ce pasteur qui me dit que je veux voyager. Quand il me dit ça, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait rêver. Ça me fait imaginer comment je suis dans l'avion. Ça me fait imaginer comment j'atterris en France. Ça me fait voir comment j'aurai mon mari blanc. Ça me donne au moins le repos. L'assurance que j'aurai un repos quelque part. Tu te trompes toi-même. Alléluia. Amen. Ou bien tu dis que tu as entendu la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu t'en fous de cela. Et que je vais toujours continuer à aller chez les mamans pasteurs. Les femmes pasteurs. Bien aimé, une femme ne peut pas être pasteur. Nous avons tellement de choses à dire. Nous avons trop de choses à dire. Nous avons tellement de choses à dire. Je vais te poser une question. Nous pouvons venir ici demain pour continuer. Mais la question que je vais te poser, toi qui écoutes, toi qui es encore là, si tu meurs là maintenant, où passeras-tu ton éternité? Comme Michael Jackson est en train de chanter à 50 ans, soudain, tout à coup, là, il est tombé le mort. Est-ce qu'il savait? Alléluia. Amen. Maintenant, son âme est où? Si tu meurs là maintenant, ton âme va aller où? Arafat qui menait joyeuse et brillante vie. Alléluia. Marc Vivien Fouet qui est tombé, il était en train de jouer. Après soudain, tout à coup, la mort l'a saisi. Tous ces millions sont restés. Il est parti avec rien. Les gens qui sont sur l'arc sont lourds. Vous êtes en train de rouler. Tu as l'aise, tu es dans un bon bus climatisé. Tu ne peux même pas imaginer que c'est le dernier jour de ta vie. Après soudain, contactez avec un grumier. Il vous écrase et vous mourrez instantanément. Où vas-tu partir? Où vas-tu partir? Au ciel ou en enfer? La parole de Dieu dit, veillez, parce que vous ne savez quand est-ce que la mort viendra. La mort va venir comme un voleur. Le voleur vient la nuit, tu ne sais pas. Comme un voleur. Tu dors, mais le voleur entre et puis ta maison. C'est comme ça que la mort vient. Ça ne te prévient pas. Mais aujourd'hui, tu as eu la grâce d'écouter ce message qui n'est pas populaire dans les églises, mais le message qui sauve, car ça parle de la sanctification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Alléluia. Nous avons donné une seule partie. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons venir pour continuer à vous donner ce message. Mais toi qui écoutez la parole, oui, homme de Dieu, après avoir entendu ce discours, si le cœur vivement touché, si tu as eu le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux apôtres, homme frère, que ferons-nous? Voici la solution. Pierre l'a dit, répandez-vous, abandonne ces choses, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en réalité, ce n'est pas un nom. Ce sont des attributs. Vérité. Alléluia. Toi-même, ton Père a un nom. Tu dis papa, mais si on te dit ton père s'appelle comment? Tu vas donner son nom. Adalbert, tu vas dire Sébastien, tu vas dire Atamana, tu vas dire Bernard. Voilà son nom. Et le nom de notre Dieu, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il dit ici, baptisez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oui, pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Que tes péchés soient, regarde le nombre de péchés qui sont sur toi. Que nous avons cité aujourd'hui. Et que nous n'avons même pas tout cité. On n'a pas tout cité. Oui. Et le pardon de vos péchés. Oui. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, si un pasteur te dit qu'il a le Saint-Esprit,
et se recours dans tout ce qu'on a cité, il est un menteur. Alléluia. Amen. Parce que le don du Saint-Esprit vient avant, après la repentance véritable. Vérité. Non, avant même la repentance, l'écoute de la saine doctrine. Parce que la saine doctrine va toucher ton cœur, va te faire voir ta nudité. Alléluia. Amen. Et comme tu auras le désir de te couvrir, ça va t'amener maintenant à la repentance. Cette repentance-là, après, va t'amener au baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est seulement en ce moment-là que tu recevras le don du Saint-Esprit. Qui va te conduire dans toute la vérité. Qui va te donner la capacité de ne plus pécher. Alléluia. Amen. Le désir ardent de ne plus aller en boîte de nuit. Le désir ardent de ne plus mettre les collants, de ne plus mettre les mini-jupes, de ne plus mettre les faux cheveux, de ne plus mettre les faux ongles, de ne plus masturber pour femmes, de ne plus voir la pornographie, de ne plus faire ces choses. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous sommes déjà en train de partir. Nous vous avons donné une portion des Écritures. Pour ceux qui ont écouté la parole de Dieu et qui sont encore là. Alléluia. Si vous avez besoin, n'est-ce pas, de nous contacter. Voilà. Nous allons vous donner les flyers où il y a les numéros des hommes de Dieu. Mais néanmoins, voici les numéros. Le prophète Apollos, que voici. 691 45 62 54 691 45 62 54. Le prophète Abraham Paul, que voici, voilà son numéro. 693 64 84 54. Je reprends. Le prophète Abraham Paul, que voici. 693 64 84 54. Et le troisième numéro, l'évangéliste que je suis, 656 55 24 54. 656 55 24 54. Voilà les numéros. Alors, si tu as besoin d'entrer en profondeur de prière, alors appelle, ne tarde pas. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Ce genre de message est rare. Ce n'est pas tous les jours qu'on le reçoit. Est rare. Alléluia. La balle est dans ton camp. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Le prophète Apollos va prier pour vous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, de là où tu es placé, tu vas répéter après moi. Déclare: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce pour ma vie, pour ma vie, pour ma vie, pour ma vie, pour le souffle de 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 vie. Tu m'as permis par ta grâce d'être encore vivant, en cette soirée, et avoir écouté ce message qui n'est pas donné, qu'on ne prêche pas, tous les jours, au travers de ce message, j'ai reconnu ma misère. J'ai reconnu que j'étais nul. J'ai reconnu que j'étais pécheur. J'ai reconnu que je suis une pécheresse. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai écouté ce message. C'était dur. Mais je sais que de moi-même, je ne peux pas. De moi-même, je ne peux rien. J'ai confiance en toi. Visite-moi. Je ne veux pas que mon âme aille en enfer. Je ne veux pas périr. Sauve ma vie. Visite-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité de te suivre. De sortir
sortir du péché, du concubinage, de la masturbation, de la pornographie, des faux enseignements, des faux pasteurs. Seigneur, donne-moi de m'accrocher à ta parole véritable. Merci Jésus. Père, visite-moi. Ta parole déclare que tu parles par des songes, par des visions. Visite-moi. Viens me convaincre. Si ce message vient de toi, dispose mon cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons étaler toutes les fausses doctrines que vous connaissez. Tu peux même déjà commencer à mettre des questions sur écrit. Tu peux même commencer à mettre des questions sur écrit. Toutes les fausses doctrines qui existent. Bien aimé, nous allons les déconstituer ici avec vous-même. Vous-même, vous allez voir. Gloire à Dieu. Vous allez voir, vous allez me dire quelle église est en train de partir au ciel et quelle église est en train d'aller en enfer. C'est ça. Bien aimé, notre objectif, c'est que vous connaissiez la vérité. Alléluia. Que vous ne vous laissiez plus tromper. Et qu'une fois que vous aurez connu la vérité, vous répariez vos vies. Que vous rangiez vos vies. De peur que la mort ne vous surprenne. Que vous ne vous retrouviez en enfer. Que tu ne te retrouves dans les temps ardents de feu de souffre, bien aimé. Que c'est un homme de gagner le monde. D'avoir tous les trésors de cette terre. Ce monde. Si à la fin de sa vie, bien aimé, il perd son âme. Tu perds ton âme. C'est pourquoi la vérité, on va vous la partager. Et chacun aura le choix de l'accepter ou de la refuser. Nous aurons fait notre part. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il veille sur vous. Shalom, shalom. Que le Seigneur veille sur ta vie. Amen, amen, amen.